Ligne droite. Le grand réveil. Le grand réveil avec ce matin notre invité Brice Hortefeux. Bonjour monsieur. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ancien député européen du Parti Les Républicains, ancien ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer et puis ministre évidemment de l'Immigration sous Nicolas Sarkozy. Et d'abord, puisqu'on évoque le nom de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, vous êtes un pilier du Parti des Républicains, vous avez été ministre, député européen, témoin des plus grandes heures de l'UMP, de la droite. Alors j'aimerais commencer avec cette question, Brice Hortefeux. Qu'est devenu le Parti des Républicains ? Que reste-t-il des différents héritages, des courants victorieux qui ont porté votre parti jadis, Brice Hortefeux ? Bon, vous avez raison de souligner que on est la seule famille politique qui peut s'enorgueillir d'avoir puisé son engagement dans le général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Donc, c'est une filiation qui a connu des grandes heures, qui a aussi connu des échecs. Tout n'a pas toujours fonctionné, mais cela souligne simplement la crédibilité. C'est une famille qui ne dit pas n'importe quoi, qui n'explique surtout pas cette tendance que l'on trouve aussi bien très à droite comme très à gauche, de vouloir faire croire qu'il existe des solutions simples à des problèmes compliqués. Ce n'est pas la position des Républicains et ce n'est pas ce pourquoi je me suis engagé en politique. Et pourtant, pardon de revenir là-dessus, mais la présidentielle a démontré que les Républicains avaient peut-être décliné quand même ces dernières années. Qu'est-ce qui explique cela ? Qu'est-ce qui justifie cela, Brice Hortefeux ? Bien sûr, il y a eu une évolution qui aurait pu conduire à notre disparition et la responsabilité est portée par Emmanuel Macron. Et c'est un sujet de fond, c'est une espèce de constante dans notre histoire. On a connu ces positions par François Bayrou et surtout incarnées et portées par Emmanuel Macron de vouloir accréditer l'idée qui est apparemment très sympathique. Allez, mettons-nous tous ensemble, les gens de bonne volonté, rassemblons-nous, dépassons les clivages. Bon, et tout ça, ce sont des mots et des formules. Et moi, je crois au contraire que la vie de la démocratie, c'est la confrontation des idées, et que de la confrontation des idées naît le progrès. C'est pourquoi je crois, moi, à une gauche qui soit une gauche responsable, comme je crois à une droite qui soit une droite crédible, et que c'est de la confrontation démocratique que naissent les avancées et le progrès. Le macronisme, c'est exactement l'inverse, c'est d'expliquer qu'encore une fois, mettons-nous tous ensemble et tout ça se passera très bien. Non, la démonstration est faite que ce n'est pas comme ça que l'on fait progresser un pays. Oui. Brice Hortefeux, un mot sur cette crise institutionnelle et politique qui frappe le pays depuis bientôt 3 mois maintenant. Le bureau de l'Assemblée nationale a jugé hier que la proposition de destitution des Insoumis était recevable, destitution du président de la République évidemment. Elle sera donc bien débattue en commission des lois ainsi qu'en séance publique, mais même si elle n'a quasiment aucune chance d'être adoptée, cette demande de destitution, Brice Hortefeux, vous la trouvez justifiée ? Non, mais ça fait partie de cette agitation parlementaire menée par l'extrême gauche qui ne sert strictement à rien, parce que vous avez raison de lire, vous avez utilisé une prudence de langage en disant qu'il n'a quasiment aucune chance. Non, elle n'a naturellement aucune chance, et elle n'a aucune chance, pourquoi ? Pas simplement pour des questions d'arithmétique politique, elle n'a aucune chance parce qu'elle n'a aucune justification, si ce n'est d'agiter l'extrême gauche, la France insoumise et le nouveau Front populaire, c'est-à-dire les socialistes, les communistes, les Verts et la France insoumise, ont voulu faire croire qu'ils avaient gagné les élections. C'est la seule habileté tactique que je peux reconnaître à Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir pris la parole le soir du deuxième tour des législatives, 8 minutes après, le résultat pour indiquer qu'ils avaient gagné. Ils savaient naturellement qu'ils n'avaient pas gagné. Et vous savez, c'est assez facile à comprendre quand vous n'avez pas le vote populaire, puisque ceux qui ont eu le vote populaire, je ne suis pas membre de cette famille politique, mais je le constate, c'est le Rassemblement national qui est arrivé avec le plus grand nombre de voix, près de 11 millions de voix. Donc c'est un constat. Et ils n'ont pas eu le vote populaire, et ils n'ont pas eu non plus le vote parlementaire, puisque
leur candidat à la présidence de l'Assemblée a été battu. Donc quand il n'y a ni vote populaire, ni vote parlementaire, c'est difficile d'expliquer qu'on a triomphé aux élections. Ouais. En 2022, Brice Hortefeux, vous avez descendu le bilan d'Emmanuel Macron en le considérant comme un échec sur tous les plans, social, migratoire, sécuritaire, comme en matière d'endettement. Aujourd'hui, comment qualifieriez-vous la politique du président de la République ? Aujourd'hui, il n'y a plus de politique du président de la République. Vous avez observé que est obligé d'appeler un Premier ministre qui ne l'a pas soutenu, qui a même combattu, comme je l'ai fait, sa politique, mais encore une fois, pas pour des raisons de posture, mais c'est parce que, effectivement, qui peut dire qu'aujourd'hui, la France est plus respectée en Europe, que la France est toujours la bienvenue en Afrique. Je mettrai quand même à l'actif du président de la République la réforme des retraites. Je comprends très bien qu'une grande partie de nos compatriotes ne comprennent pas ou n'acceptent pas de gaieté de cœur que l'on repousse l'âge de départ à la retraite, mais quand même, il fallait avoir le courage de dire la vérité, c'est-à-dire que nous sommes 27 pays dans l'Union européenne et que tous les pays, sans aucune exception, repoussent ou modifient les conditions de départ à la retraite. Et vouloir faire croire, comme le fait l'extrême gauche et comme le fait l'extrême droite, et que tout ceci peut être balayé, que nous, tout seuls, bien sûr, on a la solution et que tous les autres sont donc des imbéciles puisqu'ils décalent l'âge de départ à la retraite, je trouve que dans l'ambiance, c'était un peu courageux. Mais pour le reste, oui, je confirme que nous avons une situation dans laquelle la dette explose, le déficit se creuse. Vous me rappelez mon engagement sous Nicolas Sarkozy, je vous donne simplement ça, s'il y avait 70 milliards de déficit sous Nicolas Sarkozy, on est aujourd'hui à plus de 150 selon les calculs très élevés. Bon, l'immigration galope contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire. Et je suis très étonné d'ailleurs qu'on ne commande pas plus durement ces chiffres de l'immigration. J'ai encore vu une étude toute récente qui montre que l'immigration illégale sur les 7 dernières années aurait augmenté de 100%, vous vous rendez compte, elle est importante, elle aurait doublé. Bon. Donc je pourrais égrener la litanie des échecs, ce qui explique que moi je n'ai pas été macroniste et je pense qu'une autre politique aboutirait à d'autres résultats. Quelle autre politique ? Sur ce sujet, un certain nombre de pays sont en train de le démontrer, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Danemark. Il n'y a pas de fatalité. Justement, alors Michel Barnier a été nommé Premier ministre. Est-ce qu'il devrait s'inspirer dans son gouvernement, enfin dans sa politique ? On ne sait pas encore combien de temps il restera évidemment Premier ministre. C'est peut-être un gouvernement passager, mais en tout cas, il est là. Est-ce qu'il devrait s'inspirer, par exemple, de l'Italie qui a réussi à faire baisser cette immigration illégale de 60%, même si l'immigration légale a drastiquement augmenté. Mais bon, déjà, l'immigration illégale. La situation, oui, bien sûr qu'il faut comparer, parce que ça permet de donner des références, mais les situations ne sont pas exactement les mêmes, que ça soit en Italie, que ça soit d'ailleurs ce que vient de faire l'Allemagne, en rétablissant des contrôles aux frontières. Moi, je pense qu'il faut simplement appliquer une politique qui repose sur 4 piliers identiques très clairs, lutter bien sûr contre l'immigration illégale, mais à vrai dire, c'est une banalité que de le dire, et ça, il y a un consensus là-dessus, malgré toutes les difficultés, mais lutter contre l'immigration illégale. Deuxième élément, diminuer l'immigration légale. Et vous allez dire que je reprends la situation sous Nicolas Sarkozy, parce que je veux quand même rappeler ce qui a été fait. En 2012, au moment de son départ du pouvoir, il y avait 192 000 titres de séjour qui étaient délivrés. Bon, aujourd'hui, on en est à 323 000. Donc, ça fait une augmentation de quasiment 60%. Donc, il faut diminuer l'immigration légale, c'est-à-dire restreindre les conditions de regroupement familial et ainsi de suite. Il faut encadrer le droit d'asile. Là aussi, il y en avait 35 000 en moyenne
sous ces années-là. On en est aujourd'hui à 150 000 à peu près, donc vous voyez bien, c'est là aussi qu'il y a une explosion. Et plus les pays voisins prennent des mesures sur ces sujets, notamment l'Allemagne, plus naturellement les demandeurs d'asile, qui est la première filière d'immigration aujourd'hui, et les demandeurs d'asile vont se diriger vers les pays qui encadrent le moins. Donc c'est qui nous menace, je vous l'affirme. Et puis il faut aussi revoir de fond en comble les conditions d'accès à la nationalité. Je crois que ce sont des chantiers qui naturellement ne peuvent pas être menés en 15 jours, mais ce sont des chantiers qui sont, à mon avis, indispensables pour l'équilibre de notre communauté nationale. Brice Hortefeux, vous avez justement été ministre de l'immigration à la création du ministère de l'immigration en 2007 par Nicolas Sarkozy, avant de devenir ministre de l'Intérieur. Ce ministère de l'immigration pourrait renaître de ses cendres, Michel Barnier l'a évoqué. C'est une bonne nouvelle ? La coquille compte, mais ce qui est essentiel, c'est la politique qui est menée. Nicolas Sarkozy avait souhaité ce ministère de l'immigration et avait souhaité me le confier. Et c'était, contrairement à ce que j'ai entendu comme bêtise, notamment à la droite de l'échiquier, l'immigration, c'est pas le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur en partie, notamment je pense à la police aux frontières, mais quand on a créé le ministère de l'immigration, bien sûr qu'on a récupéré utilisé ce qu'on appelle l'autorité d'emploi sur un certain nombre de services, mais il y avait aussi la question des visas, de la politique de la coopération, puisque c'était aussi un des leviers, la coopération, ça c'était le ministère des Affaires étrangères, les naturalisations, ça c'était le ministère des Affaires sociales. Donc c'est un ensemble d'administrations dont le ministère de l'Intérieur est un des piliers, mais ce n'est pas le seul. Et d'ailleurs, quand j'ai vécu moi les deux situations, parce que j'ai effectivement créé avec Patrick Stefanini notamment le ministère de l'immigration, en créant tous ces services, mais ensuite, quand il a été mis fin au ministère de l'immigration, l'intitulé ministère de l'immigration, le président de la République a voulu que je récupère cette responsabilité au ministère de l'Intérieur. Je l'ai fait, mais en conservant l'autorité sur l'ensemble de ces services. Donc, je vous le dis, peu importe la coquille, ça peut être un ministère autonome, ça peut être un secrétariat d'État ou un ministère délégué auprès du ministre de l'Intérieur, ou ça peut être directement le ministère de l'Intérieur. Ce qui compte, c'est les services qui sont rattachés à l'autorité du ministre, parce que ce sont les leviers de l'action. Si Michel Barnier vous appelait, vous proposait ce ministère, vous accepteriez, Brice Hortefeux ? Écoutez, non. Moi, j'ai déjà donné dans ce domaine. Et puis, je crois sincèrement que, d'ailleurs, vous l'observez, sans doute que, en tout cas, c'est mon expérience qui me l'enseigne, c'est que on arrive dans des ministères avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'idées, beaucoup de volonté. Bon. Et puis, au bout d'un certain temps, cela s'émousse un peu parce que le poids des administrations, ça peut être la fatigue physique aussi, parce que les gens pensent que c'est la belle vie, naturellement, quand on est ministre. Mais enfin, quelle que soit la tendance politique, c'est quand même une charge qui est assez lourde. Mais il faut surtout pas s'en plaindre, parce que on fait ce que l'on a toujours rêvé de faire le plus souvent. Mais c'est ça. Donc je pense que il faut qu'il y ait d'autres personnalités, d'autres expériences, et puis un peu de nouveauté. Donc, je pense que le nouveau Premier ministre adressera un signal fort sur ce sujet migratoire, parce que c'est un sujet essentiel, c'est un sujet majeur qui nous concerne, qui concerne l'ensemble d'ailleurs du continent européen notamment, mais pas seulement, mais en revanche, qui est un renouvellement, c'est une bonne chose. Vous connaissez bien Michel Barnier, évidemment, puisque vous avez été élu à ses côtés au Parlement européen. Est-il l'homme de la situation ? Alors, je vous n'en dirai évidemment pas de mal, et c'est vraiment pas le but, mais il a été nommé un peu sur le tas, j'allais dire, même si j'imagine que la décision a été réfléchie. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que Michel Barnier est l'homme de la situation dans un contexte quand même institutionnel, on le disait tout à l'heure, et politique très particulier ? Oui, vous avez raison de le dire. Car c'est une évidence. Je connais effectivement Michel Barnier depuis de très nombreuses années. Je dirais que c'est un Premier ministre AOP. Vous savez, comme il y a les produits appellation d'origine protégée. Lui, c'est un Premier ministre AOP, c'est-à-dire que je pense qu'il est sincèrement authentique, c'est-à-dire qu'il a un engagement constant, fidèle,
loyal, qu'il est ensuite opiniâtre. Toute sa vie, il a témoigné de cette opiniâtreté. Il n'a jamais rien lâché, il n'a jamais renoncé. Bon. Et puis, paix parce que c'est un professionnel. Et vous savez, la formule qui était catastrophique quand était d'Emmanuel Macron, soyez fiers d'être des amateurs. Non, pardon, je sais pas vous, mais si moi, quand je vais chez le dentiste, je préfère aller chez quelqu'un qui est expérimenté plutôt que quelqu'un qui soit amateur. Je préfère un dentiste expérimenté plutôt que le dentiste amateur. Bon, pardon, mais la politique aussi, on aimerait bien que ça soit un truc génial. On a des idées de bon sens et tout ça. Oui, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il faut des personnes qui soient des professionnels dans ce domaine, comme dans les autres. Et Michel Barnier est un professionnel. Un mot sur la démission, pour conclure, de Thierry Breton, survenu lundi, Brice Hortefeux. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle et avec le recul, comment analysez-vous le rapport de force entre Paris et Bruxelles dont on a beaucoup parlé ces dernières heures ? Oui, je ne connais pas, à vrai dire, le détail des conditions de cette démission, mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que c'est un signal supplémentaire, comme si on en avait besoin d'autres, signal supplémentaire de l'affaiblissement du rôle de la France en Europe. Vous savez, je l'ai mesuré au Parlement européen, et on le mesure dans les grandes administrations bruxelloises où les Français et le français d'ailleurs, puisque la langue disparaisse, et la démission de Thierry Breton en est qu'un des nombreux exemples. Donc c'est un signal qui est très préoccupant parce que pendant longtemps, la marche de la construction européenne se faisait dans un mano et un mano avec l'Allemagne, et on voit bien qu'aujourd'hui, le mano et la mano se fait avec l'Allemagne toute seule, ce qui, là aussi, n'est pas bon. Mais écoutez, merci beaucoup Brice Hortefeux d'avoir accepté cet entretien. Je rappelle évidemment à nos auditeurs que vous êtes ancien député européen et ancien ministre de l'Intérieur de l'Outre-mer et ministre de l'Immigration sous Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup et à bientôt dans notre matinale.